Je suis ici aujourd'hui parce que je suis absolument dégoûtée. Dégoûtée par ce qui a été publié et diffusé dans les médias. Et franchement, je suis en colère. Ce qui avait commencé comme un différend privé entre deux des plus hauts responsables d'un comté du Maryland est maintenant devenu essentiellement un fiasco public, avec la chef de l'exécutif du comté et le shérif qui se livrent pratiquement à une guerre à propos d'allégations de selfie nus. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Si vous regardez ceci, si vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, si vous faites de la création de contenu, vous vous demandez peut-être comment nous pouvons partager autant d'extraits de toutes ces histoires, ces actualités de dernière minute, aussi rapidement. Nous utilisons quelque chose qui s'appelle Opus Clip. C'est un éditeur IA tout en un qui facilite la découpe, la création et la mise en ligne de vidéos sur toutes les plateformes. Opus Clip, grâce à l'IA, crée des plans de coupe, recadre les vidéos et nettoie l'audio. Il suffit d'aller sur opus.pro// ou opus.pro/sidebar. Inscrivez-vous, téléchargez, et en 1 minute, obtenez des clips prêts pour TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip, votre guichet unique. Avec Opus Clip, nos producteurs fournissent instantanément des mises à jour virales sur les audiences au tribunal. C'est l'outil le plus puissant pour partager des idées et monter comme un pro. Rendez-vous sur opus.pro sidebar pour une semaine gratuite, puis 50% de réduction. Depuis 3 ans, j'ai été forcée de répondre encore et encore aux mêmes fausses accusations. Alors laissez-moi être parfaitement claire et je veux qu'il n'y ait absolument aucune confusion sur ce que je dis. En tant que chef de l'exécutif du comté de Wicomico, je n'ai jamais envoyé de photos inappropriées à un adjoint, à un employé du comté ou à qui que ce soit d'autre. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, point final. C'est ce que dit Julie Giordano, chef de l'exécutif du comté de Wicomico, Maryland, absolument furieuse de devoir, une fois de plus, répondre à ces rumeurs selon lesquelles des photos nues d'elle auraient atterri entre les mains d'un adjoint du shérif local. Apparemment, ces allégations circulent depuis des années, mais les choses ont vraiment dégénéré la semaine dernière lorsque Giordano a convoqué cette conférence de presse de dernière minute. Et ce qui a suivi pourrait potentiellement mettre à mal ces démentis véhéments. Cela pourrait-il entraîner des conséquences juridiques à l'avenir? Qui a raison au regard de la loi? Nous allons en parler. Revenons brièvement en 2022 pour entrer dans le vif du sujet. Cette année-là, Giordano, marié et père d'un enfant selon le site du gouvernement du comté, s'est présenté et a été élu à la tête de l'exécutif du comté de Wicomico, équivalent du maire du comté. Le site web du comté indique qu'elle a été la première femme élue à ce poste. La chef de l'exécutif travaille également aux côtés de l'un des autres hauts responsables élus du comté. Le shérif Mike Lewis a été nommé chef des forces de l'ordre de la région en 2007. Il occupe ce poste depuis lors. Le comté de Wicomico couvre une vaste zone autour de Salisbury, dans le Maryland, au sud de la frontière avec le Delaware. Mais depuis que Giordano est entré en fonction, selon des médias comme WBFF à Baltimore et WEOC à Salisbury, des rumeurs persistantes circulent selon lesquelles elle aurait envoyé des photos d'elle, nues à au moins un adjoint du shérif. Ainsi, ces allégations auraient tourmenté Giordano pendant des années, y compris un reportage de WBFF affirmant qu'il existait des preuves que de telles images existaient et avaient été partagées. Le déclencheur précis reste flou, mais il faut noter une chose au sujet de Giordano et Lewis. Tous deux briguent leur réélection cette année. À garder en tête, les choses ont atteint leur paroxysme la semaine dernière, le 10 juin. C'est à ce moment-là qu'il y a eu cette conférence de presse, un peu à la dernière minute, presque sortie de nulle part, et la fureur de Giordano face à ces rumeurs, à ces allégations, était évidente. Ces allégations sont complètement fausses. Elles ne reposent pas sur des faits. Elles ne sont appuyées par aucune preuve. Elles ne sont rien d'autre qu'une attaque délibérée contre mon honneur, mon intégrité et ma réputation. Selon un rapport de WBFF à Baltimore, Giordano aurait envoyé la lettre au shérif Lewis concernant les photos. Et Lewis a apparemment répondu par sa propre lettre. Ce qui rend cela encore plus scandaleux, c'est que l'histoire d'aujourd'hui était censée porter sur des lettres. Pourtant, toute l'histoire est devenue un prétexte pour ressusciter de vieilles rumeurs concernant des photos présumées qui n'ont jamais fait surface parce qu'elles n'existent pas. Soyons honnêtes sur ce qui s'est passé ici. Les lettres n'étaient qu'un simple prétexte. Elles étaient l'appât.
Elles étaient la mascarade utilisée pour ramener ces fausses accusations sur le devant de la scène publique dans un seul but, me nuire politiquement et personnellement. C'est la fake news dans toute sa splendeur. Pendant 3 ans, j'ai nié à plusieurs reprises ces allégations. Pendant 3 ans, j'ai demandé des preuves. Pendant 3 ans, j'ai demandé à toute personne, absolument toute personne faisant ces affirmations, de produire ces prétendues photographies. Et après 3 ans, où sont-elles? Où sont les preuves? Où sont les photographies? Où est la preuve? La réponse est simple, il n'y en a pas. En tant que chef de l'exécutif du comté, je ne les ai jamais envoyées. Ce qui m'énerve le plus, ce n'est pas de devoir me retrouver ici et me défendre encore une fois. Ce qui m'énerve, c'est le tort que ces reportages irresponsables causent à des personnes innocentes. Ce matin, tu sais ce que j'ai dû faire? J'ai dû appeler ma mère et mon père qui vivent à Baltimore et leur dire exactement ce qui avait été dit à propos de leur fille. J'ai dû appeler ma sœur. J'ai dû m'asseoir avec mon fils et lui expliquer pourquoi sa mère était attaquée dans les médias. Réfléchis à ça un instant. J'ai dû expliquer à un enfant pourquoi des gens répandaient des accusations sur sa mère alors que je sais qu'elles sont complètement fausses. Voilà ce que provoque un journalisme irresponsable. Voilà ce que font les cabales politiques. Les personnes qui propagent ces histoires n'ont pas à répondre aux questions d'un enfant. Elles n'ont pas à s'expliquer devant leurs parents. Elles n'ont pas à vivre avec les conséquences. Ma famille, si. Et en tant que seule femme républicaine à la tête d'un comté dans l'État du Maryland, je ne peux pas ignorer le moment choisi, la motivation ou le schéma qui se répète. Chaque fois que ces accusations commencent à s'estomper, quelqu'un trouve un moyen de les ramener à la une, malgré l'absence totale de preuves. Ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas une exigence de rendre des comptes, c'est une tentative désespérée de me diffamer. C'est une tentative désespérée de détruire ma réputation. Et finalement, c'est une tentative désespérée de détourner l'attention des énormes progrès que ce comté a réalisés au cours des 3 dernières années et demie. Pendant que d'autres se concentrent sur des rumeurs, mon administration s'est concentrée sur la réduction des impôts et l'amélioration de la sécurité publique, le renforcement de nos écoles, l'investissement dans les infrastructures, le développement de notre aéroport et faire avancer le comté de Wicomico. Les personnes derrière cette histoire veulent me distraire. Elles veulent m'intimider et elles veulent me réduire au silence. Elles ne me connaissent pas, car ça n'arrivera pas. Je ne me laisserai pas faire, et je vais le répéter. Je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas intimider. Et je ne laisserai pas les mensonges sans réponse. Je suis ici aujourd'hui pour dire aux habitants du comté de Wicomico exactement ce que je dis depuis 3 ans. Ces allégations sont fausses. Les photos présumées n'ont jamais été produites car elles n'existent pas. Et en tant qu'exécutive du comté, je n'ai jamais envoyé de photographies inappropriées à un adjoint ou à qui que ce soit d'autre. C'est la vérité. C'était la vérité il y a 3 ans. C'est la vérité aujourd'hui. Et devinez quoi? Ce sera toujours la vérité demain. Merci. Giordano a quitté la conférence sans répondre aux questions des journalistes. Lorsque tout cela a commencé à faire des vagues, les journalistes ont contacté le shérif Lewis. Apparemment, il a refusé de commenter et a également refusé de publier ses prétendues lettres. Je dirais que, quelques heures après la déclaration publique de Giordano, Bleu BOC a annoncé avoir reçu la correspondance dans le cadre d'une demande d'accès aux documents publics et l'a publiée, en laissant chacun décider qui disait la vérité. Vous avez reçu cette lettre sur le papier A en tête officiel de l'exécutif du comté de Wicomico, dans le Maryland, datée du 12 septembre 2024, qui semblait avoir été envoyée et adressée au shérif Mike Lewis. Voici ce qu'elle dit. Je cite « Cher shérif Lewis, après mûre réflexion, je vous écris pour demander officiellement une enquête sur le partage présumé d'images pornographiques me représentant par l'un de vos adjoints. Il est très préoccupant qu'un adjoint ait partagé cette photo et encore plus que vous ayez admis la posséder. Vous en avez parlé à un simple citoyen, à un groupe à Annapolis et, lors d'une réunion avec votre chef adjoint, le procureur de l'État, le directeur adjoint de l'administration et moi, vous avez ajouté que l'image avait été partagée depuis un téléphone gouvernemental sans mon consentement. Depuis notre dernière discussion à ce sujet,
Je crois comprendre qu'aucune enquête n'a été lancée par un membre de votre état-major, vos adjoints ou une agence extérieure. Le 13 février 2024, vous avez dit à Matthew Leitzel, directeur adjoint de l'administration, qu'en vertu de la loi du Maryland, la diffusion non consentie d'images intimes ne s'applique que dans le contexte d'une relation intime entre les parties. Bien que je sois d'accord qu'il n'existe aucune relation intime entre moi-même et l'adjoint en question, votre interprétation de la loi du Maryland sur la diffusion non consentie d'images intimes est incorrecte. La loi n'exige pas qu'il y ait une relation intime entre les personnes pour que l'interdiction de diffuser des images explicites s'applique. Aucun membre du bureau du shérif du comté de Wicomico, ni d'aucune autre agence des forces de l'ordre, n'a l'autorisation de posséder une quelconque représentation visuelle de moi-même avec mes parties intimes exposées ou en train de participer à un acte sexuel. Au fait, il pourrait y avoir une faute de frappe là. Ce point sera traité plus tard dans la lettre du shérif. Je n'ai jamais consenti à la création d'une quelconque représentation visuelle de moi-même avec mes parties intimes exposées ou en train de participer à un acte sexuel. Je n'ai jamais autorisé la diffusion d'aucune représentation visuelle. De moi avec mes parties intimes exposées ou en train de participer à un acte sexuel, la question est simple. Soit un adjoint a partagé une photo nue de moi, soit il ne l'a pas fait. Si une telle image a été partagée, cela constitue un acte criminel. Un tel comportement est une violation de la loi pénale du Maryland. Voir le code annoté du Maryland, droit pénal, section 3-809, ainsi que potentiellement la loi fédérale. Et nous en parlerons. Tout adjoint impliqué dans le partage ou la distribution de ces images doit être tenu responsable et devrait faire face à des poursuites pénales. En tant que shérif du comté de Wicomico, vous êtes responsable de faire respecter la loi dans cette juridiction. Je vous demande de demander l'ouverture d'une enquête sur cette affaire et de poursuivre l'adjoint responsable, car votre bureau connaît cet acte criminel présumé malgré son conflit d'intérêts. Je suis prêt à coopérer pleinement avec l'enquête. Merci de votre attention. Mon avocat et moi attendons une mise à jour d'ici la fin du mois. Cordialement, Julie Giordano, chef de l'exécutif du comté. Lorsque ces rumeurs ont commencé, des sources ont indiqué aux chaînes locales que Julie Giordano avait reçu une mise en demeure pour l'empêcher d'envoyer des photos nues aux employés du bureau du shérif. Et nous en parlerons plus en détail dans un instant. Mais il semble que certains détails aient pu être perdus dans la traduction. Car la réponse du shérif Lewis le 4 octobre 2024 mentionnait bien les mots « mise en demeure ». Mais elle était plutôt cinglante, d'accord? Voici ses propos. Madame la chef de l'exécutif du comté, Julie Giordano, le 30 septembre 2024, j'ai reçu par email une lettre de votre bureau, écrite par vous, où vous demandiez une enquête sur le partage présumé d'images pornographiques de vous par un de mes adjoints. Depuis notre dernière discussion concernant le partage de selfies nus à l'un de mes adjoints, ni vous ni personne d'autre n'avait demandé qu'une enquête soit ouverte sur la possible diffusion de ces photos pornographiques. Des photos, bien sûr, dont tout spectateur pouvait rapidement constater qu'elles avaient été prises, créées et finalement diffusées par la même personne. Vous avez déclaré au paragraphe 4 de votre lettre qu'aucun membre du bureau du shérif du comté de Wicomico, ni d'aucune autre agence des forces de l'ordre, n'a la permission de posséder une quelconque représentation visuelle de moi-même, avec mes parties intimes exposées ou entières. Je pense que vous vouliez dire lors d'une activité sexuelle. Vous poursuivez en déclarant: je n'ai jamais consenti à la création d'une quelconque représentation visuelle de moi-même avec mes parties intimes exposées ou lors d'une activité sexuelle. Je n'ai jamais donné à qui que ce soit la permission de distribuer une quelconque représentation visuelle de moi avec mes parties intimes exposées ou lors d'une activité sexuelle. Peut-être auriez-vous dû y penser avant d'envoyer ces selfies depuis votre téléphone. Vous l'avez dit, cette affaire est simple. À vous de choisir, madame la chef de l'exécutif du comté. Témoin clé des selfies nus, je suis prêt à témoigner sur la demande d'un adjoint pour entrer et fermer la porte de mon bureau. L'adjoint debout près de mon bureau a montré plusieurs selfies nus de vous, clairement pris par vous-même, affichés de façon choquante sur son téléphone. Ces selfies nus n'ont jamais été transférés sur mon téléphone, et je n'ai jamais possédé ces images pornographiques créées par vous. Mais on ne peut que se demander combien d'autres personnes ont vu ou reçu, peut-être de votre part, ces mêmes photos. En ce qui concerne une représentation visuelle de vous en train d'avoir une activité sexuelle, je n'ai jamais prétendu avoir vu cette vidéo. Comme indiqué au paragraphe 6 de votre lettre, je suis en conflit d'intérêts et mon agence ne peut enquêter sur cette affaire. Je suis prêt à demander une enquête officielle pour déterminer l'origine de ces images pornographiques et selfies nues. Je ferai la demande par l'intermédiaire de la police de l'État du Maryland ou du bureau du procureur de l'État. Une fois l'enquête commencée, il est probable qu'elle aboutisse à la délivrance d'un mandat de perquisition et de saisie de votre téléphone portable, personnel et gouvernemental, par les enquêteurs, pour effectuer une expertise technique complète afin de confirmer que les mêmes photos qui m'ont été montrées
proviennent bien de l'un de vos téléphones portables ou d'un ancien téléphone portable vous appartenant. Les messages, photos et emails supprimés restent récupérables malgré tous les efforts pour les détruire. Bien sûr, une fois l'enquête terminée, vous ne pourrez plus nier, ni devant votre propre administration, ni devant les citoyens du comté de Wicomico, que ces photos existent bel et bien, tout comme vos messages textes, vos journaux d'appel et d'autres preuves vidéo détaillant vos activités et votre vie dans vos fonctions à la tête du comté de Wicomico. En tant que shérif du comté de Wicomico, je suis profondément blessé et embarrassé qu'un autre élu ait pu jeter ainsi le discrédit sur un comté où je suis né et où j'ai grandi. Nos citoyens méritent mieux. Mon avocat personnel et moi-même attendons avec impatience une réponse écrite de votre part, exposant les mesures d'enquête que vous souhaiteriez que je prenne afin de faire appel à une agence extérieure pour enquêter pleinement sur ces allégations graves. Veuillez répondre dans un délai de 14 jours, soit 2 semaines. J'attends votre réponse avec impatience. Merci de l'attention que vous portez à cette affaire. Cordialement, Michael L. Lewis, shérif, comté de Wicomico, Maryland. D'accord. Il y a beaucoup de choses auxquelles réfléchir ici et beaucoup à démêler. Je suis complètement sidéré par tout ça. Laissez-moi accueillir tout de suite un invité spécial. Je suis rejoint par Daniel Sokowitz, avocat spécialisé dans les droits des victimes et le contentieux. Il en sait beaucoup à ce sujet. Tout d'abord, Daniel, je dois te dire que je ne pense pas avoir déjà vu une correspondance comme celle-ci entre des responsables élus. Je n'ai jamais vu de courrier entre un chef de l'exécutif du comté et un shérif, surtout concernant des accusations de revenge porn. Mais un tel échange de lettres, lettre après lettre, as-tu déjà vu ça? Non, je veux dire, j'ai lu cette lettre du shérif et c'est absolument incroyable qu'il ait mis quelque chose comme ça par écrit sur du papier à en-tête officielle. En plus du fait qu'il avait complètement tort sur le plan du droit pénal, le fait qu'il aille jusqu'à blâmer quelqu'un qui affirme être victime de diffusion non consentie d'images intimes est absurde. Et en plus, il utilise du papier à en-tête officielle pour le faire. Ce qui est fou, c'est qu'en bas de la lettre, il est écrit « Veuillez maintenant consulter mon avocat privé, montrant qu'il comprend les conséquences possibles. » Il utilise à la fois sa fonction publique et son avocat privé pour essayer, à mon avis, de harceler une victime d'agression sexuelle. Parlons-en un instant. Donc, selon la loi, commençons par la loi du Maryland. Même si quelqu'un n'était pas dans une relation intime avec une autre personne, et même si quelqu'un a pris des photos de lui-même, parce qu'il y a un débat sur la façon dont les photos auraient été obtenues par l'adjoint du shérif, si c'est vrai. Mais quelle est la règle? Vous n'avez pas besoin d'être dans une relation intime avec quelqu'un pour porter plainte pour diffusion non consentie d'images intimes. Vous pouvez même avoir pris vous-même les photos volontairement. Cela compte-t-il si vous les avez envoyées à quelqu'un? Pas du tout. Le Maryland a donc une loi pénale assez standard concernant le revenge porn. C'est lorsque quelqu'un diffuse des images intimes dans l'intention de nuire, harceler, intimider, menacer ou contraindre la personne qui a pris les photos. Il y a maintenant une deuxième section, une partie qui précise que la personne n'a pas pu consentir à la diffusion et qu'elle avait aussi une attente raisonnable que les images resteraient privées. Il n'y a rien dans cette loi qui dit que la personne ayant reçu les images devait être le destinataire prévu. Cette personne devait être celle qui les a reçues puis partagées. Ce n'est pas le cas ici. Peu importe pourquoi vous avez pris les images. Peu importe avec qui vous les avez partagées, franchement, le fait que quelqu'un ait potentiellement partagé ces images sans votre consentement et qu'il l'ait fait dans l'intention de nuire à la victime, c'est ce qui rend cela criminel. Il n'y a donc pas d'attente raisonnable de vie privée si vous envoyez la photo à quelqu'un, car vous l'avez partagée et ne pouvez pas blâmer autrui pour ce qui en découle. C'est comme si quelqu'un l'avait volé sur votre appareil depuis le cloud ou envoyé de façon inappropriée. Juste l'idée que si vous l'avez envoyé, vous n'avez pas le droit de prétendre être une victime de quoi que ce soit parce que vous l'avez partagé. Ce n'est pas vrai. C'est 100% exact, sinon ces lois n'auraient absolument aucun sens. C'est similaire à la fausse idée qu'une personne mariée, qu'un mari, ne pourrait pas violer sa femme. Le simple fait d'être marié à quelqu'un ne signifie pas que vous consentez à avoir des relations sexuelles. Le simple fait de partager votre image intime avec une personne ne signifie pas que vous consentez ensuite à ce qu'elle soit partagée avec le monde entier. Permettez-moi de vous demander, fédéral, quand ils parlent d'un crime fédéral potentiel, font-ils référence à la loi Takedown? C'est bien cela. Donc, lorsque cette lettre a été envoyée, il n'existait aucun crime fédéral à ce moment-là. Donc, on peut supposer qu'il faisait référence au texte civil qui est entré en vigueur, à savoir le titre 15 du Code des États-Unis, section 6, 1851, qui ne permet qu'une action civile. Cependant, récemment, la loi Take It Down a été adoptée, ce qui rend désormais criminel le fait de partager l'image de quelqu'un sans son consentement. Que se passe-t-il ici? Parce que vous avez ces lettres qui vont et viennent datant de 2024.
Nous en entendons parler maintenant. Que s'est-il passé ces 2 dernières années? Ça bouillonnait. Vous savez, on parle de vouloir une enquête. Un mandat de perquisition va être délivré pour vos téléphones et des échanges auront lieu. Selon vous, que s'est-il passé ces 2 dernières années? Oui, je pense que nous devons commencer par examiner cette réponse à partir d'un rapport concernant un crime qui a eu lieu, rédigé par le shérif Lewis. Le fait même de mettre par écrit que, d'accord, vous avez été victime, mais que cela ouvre maintenant la porte pour moi, une autre personne politique de la communauté ou un enquêteur, d'accéder à tous vos appareils personnels, à toutes vos informations supprimées. C'est une forme d'intimidation. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas vraiment une affirmation vraie, nécessairement ce qu'il dit, ni même cela. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà été formé pour représenter des victimes, ou pour être un agent des forces de l'ordre auprès des victimes d'agressions sexuelles. Ne devrait jamais dire cela à quelqu'un qui dépose une plainte et affirme être une victime, même s'il ne croit pas aux allégations. Dans la plupart des États, partager des images intimes d'une personne sans son consentement est un crime sexuel. C'est pris en charge par des policiers spécialement formés à New York. C'est géré par l'unité spéciale des victimes, exactement comme vous le voyez dans la série télévisée. Lorsque la loi civile a été adoptée au niveau fédéral, elle l'a été dans le cadre de la loi sur la violence contre les femmes, car il est reconnu que partager l'image intime de quelqu'un sans son consentement constitue une forme de violence sexuelle. Et maintenant, vous avez un shérif qui dit à quelqu'un que c'est acceptable. Vous pouvez faire le signalement si vous le souhaitez, mais cela va ruiner votre vie. C'est essentiellement ce qu'il dit à cette personne. Donc, je ne comprends pas comment le public pourrait jamais avoir confiance que quelqu'un prenne leur plainte au sérieux quand quelqu'un comme le shérif Lewis est prêt à mettre cela par écrit et à l'envoyer à une victime. Alors, que s'est-il passé depuis 2024? Malheureusement, il semble en fait que cette lettre ait servi de moyen de dissuasion pour le futur shérif Medford. Nous n'avons pas entendu parler d'une enquête. Il est tout à fait possible que la dirigeante du comté ait choisi de ne pas aller jusqu'au bout du processus de dépôt d'une plainte pénale. Il semble que ces lettres aient été publiées plus tard après une demande d'accès aux documents publics. En réponse au fait qu'elle nie maintenant que ces images aient jamais existé, tout simplement. Elle a fermement déclaré lors de la conférence de presse n'avoir jamais envoyé de photos nues en tant que dirigeante du comté. Je ne me rappelle pas si elle a affirmé ne jamais les avoir prises, mais sa conférence de presse m'a paru intéressante. Qu'en penses-tu? Tu sais, je pense qu'il existe encore une stigmatisation envers ceux qui prennent des photos intimes d'eux-mêmes dans la société. Le fait qu'elle-même ait qualifié ces images de pornographiques dans sa lettre initiale montre en quelque sorte qu'il y a presque une honte liée à cela et que les gens pensent que cela pourrait avoir un impact sur leur carrière politique à l'avenir. Et en fait, on a déjà vu que cela a eu un impact sur la carrière politique de certaines personnes lorsque ce genre d'affaires éclate. Je crois que cela tient en grande partie à la honte potentielle d'avoir un certain âge et de continuer à partager ces images, et à l'acceptabilité sociale. De nos jours, malheureusement, c'est presque comme un premier rendez-vous ou un passage à l'étape suivante où quelqu'un va partager ses images intimes. Il existe un certain niveau de confiance, et c'est pour cela que beaucoup de ces lois ont vu le jour. Donc je pense qu'en partie, elle essaie de protéger ce qu'elle considère comme sa réputation. Nous ne savons pas comment, si ces images existaient, et il semble qu'elles aient pu exister, comment le shérif les a obtenues. Il existe de nombreuses façons pour les auteurs d'obtenir ces images à partir des appareils de quelqu'un, que ce soit par un piratage ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un cas dans le New Jersey a vu quelqu'un accéder au téléphone de collègues en prétextant être bloqué, transférer via AirDrop des images intimes d'autrui sur son téléphone, puis les partager en ligne. Nous n'avons donc pas tous les faits. Et je dirais aussi que ce texte de loi pénale est très ciblé, donc il se peut que cet adjoint ait partagé les images avec le shérif sans intention de nuire. Il l'a peut-être fait juste pour se vanter d'avoir ces images. Cela étant dit, cela ne rend pas ce comportement acceptable, et cela ne veut pas dire que Giordano devrait avoir honte de ce qui s'est passé dans cette situation. Et regardez, ce sont les allégations. Nous essayons de comprendre exactement ce qui s'est passé. J'ai trouvé cette partie intéressante dans sa lettre. Vous avez reconnu posséder une telle image. Vous l'avez dit à un particulier, puis à un groupe à Annapolis, précisant que l'image venait d'un téléphone gouvernemental. Et lors d'une réunion avec votre chef adjoint, le procureur de l'État, le directeur adjoint de l'administration, et moi-même, tout cela sans mon consentement, je me demande vraiment comment elle a pu savoir cela. Je veux dire, en supposant que tout cela soit vrai, qu'il ait eu ces conversations. Et d'ailleurs, il a contesté détenir personnellement l'image. Enfin, vous voyez, il a dit qu'on la lui avait envoyée. Comment pensez-vous qu'elle savait ou aurait su qu'il avait eu ces conversations? Il faut imaginer que les gens parlent. Je veux dire, les gens parlent de tout et de rien, surtout dans les petites communautés et les partis politiques.
Je n'ai aucun doute que, d'une manière ou d'une autre, l'information lui est revenue par quelqu'un qui était présent à ce moment-là, ou alors il y avait des rumeurs circulaient. Je pense donc qu'elle a appris l'information d'un tiers, soit de première main, soit par des rumeurs. Je veux dire, c'est généralement comme ça que les gens apprennent ce genre de choses. Est-ce qu'on en entend parler maintenant parce que c'est politique, parce que c'est la saison des élections? Oui, enfin j'ai lu ça et je me suis dit qu'il devait forcément appartenir à des partis politiques différents. C'était mon impression, mais il semble qu'ils fassent en réalité partie du même parti. Mais là, c'est vraiment de la politique dans toute sa splendeur. Les deux personnes utilisaient du papier à en-tête officielle pour s'envoyer des courriers concernant des affaires privées, mais c'est clairement de la politique. Donc, d'après un reportage de WBFF à Baltimore, plus tôt cette année, l'avocat du Wicomico, Andrew Illuminati, quel nom de famille, vraiment Andrew Illuminati, a déclaré à leur équipe d'investigation que le comté ne publierait pas ces lettres car, je cite, ce serait une atteinte injustifiée à la vie privée. Il les a aussi qualifiées de faisant partie d'un dossier d'enquête. Puis mercredi, WBFF rapporte qu'Illuminati a apparemment changé d'avis, a publié les dossiers en raison, je cite, de l'intérêt public, a écrit dans une correspondance avec le journaliste de WBFF, Gary Collins, je cite, le shérif a confirmé qu'il n'y a pas d'enquête en cours menée par son bureau et que l'affaire n'a pas été transmise à une agence extérieure pour enquête. De plus, étant donné l'attention du public que cette affaire reçoit en raison de l'article de M. Collins, les dossiers relèvent de l'intérêt public. Le bureau du shérif a confirmé qu'aucun avis de conservation n'a été envoyé aux compagnies de téléphonie mobile. Il n'existe aucune preuve connue que des images existent encore. Et il n'y a ni lettre de mise en demeure, ni aucune autre lettre du shérif demandant à la dirigeante du comté de cesser d'envoyer des photos d'elle-même semi-nues, nues ou pornographiques aux adjoints du shérif, selon l'article de M. Collins. Daniel, que penses-tu de cette décision de faire marche arrière et de publier ces lettres? Et que penses-tu de la raison invoquée pour le faire? Je ne pense pas qu'une loi devait empêcher la publication de ces lettres. Il est clair qu'elles sont rédigées sur du papier à en-tête de l'agence. Il y a une indication qu'aucune enquête n'a été ouverte à aucun moment. Je comprends que ce soit une affaire privée, mais les partis ont quand même utilisé à nouveau le papier à en-tête du bureau exécutif du comté et du bureau du shérif. Je pense qu'il y a un intérêt public dans ces échanges. Et en fait, je pense qu'il devrait aussi y avoir un intérêt public dans la réponse du bureau du shérif. Si cela ne tenait qu'à moi, la responsable du comté, Giordano, aurait dû admettre avoir été victime et vouloir raconter son histoire pour éviter que d'autres ne le soient aussi. Parce que si c'est ainsi qu'une responsable du comté est traitée, je n'ose pas imaginer comment des citoyens ordinaires ou des citoyens de tous les jours sont accueillis dans le commissariat et traités par le bureau du shérif en ce moment. Ce qui est également très intéressant concernant la chronologie de toute cette affaire en 2024, c'est qu'il semble que les images aient été initialement publiées vers le mois de février. Parce que dans la lettre de la responsable du comté, Giordano, elle affirme que le 13 février 2024, on lui a indiqué que selon la loi du Maryland sur la diffusion non consentie d'images intimes, il devait y avoir une relation intime. Mais ces lettres sont datées de septembre et d'octobre. Donc, il est clair que quelque chose se passait pendant au moins 6 à 8 mois, ce qui l'a poussé à demander une enquête complémentaire. C'est un point intéressant. Écoutez, selon les informations du Baltimore Sun, Giordano, à la tête du comté, et le shérif Lewis ont eu une relation de travail difficile pendant des années. Le shérif Lewis a dit au Sun, je n'ai pas toujours eu de bonnes relations avec la responsable de mon comté depuis 1 an et demi. Mais nous avons tous travaillé dur pour nous entendre pour le bien du comté de Wicomico. L'équipe d'enquête de WBFF, Spotlight on Maryland, aurait envoyé un message à Giordano pour lui demander si elle avait déjà eu, je cite, des relations sexuelles ou toute autre relation intime avec un membre du bureau du shérif du comté de Wicomico. Et elle aurait répondu par texto, cette conversation est terminée. Vous parler ne mérite même pas que j'y perde du temps. J'attendrai d'avoir des nouvelles des avocats. Au fait, toute cette conversation par texto est en off. J'ai essayé littéralement de vous aider à voir l'ensemble de la situation, mais il est évident que cela ne mérite pas que j'y consacre du temps. Et lorsque Spotlight, dans le Maryland, aurait répondu par texto qu'il n'avait jamais accepté de parler en off, Giordano aurait répondu « Toutes vos questions trouveront réponse dans les lettres ». Qu'est-ce qu'on doit en penser? Je considère cela comme une intrusion supplémentaire dans la vie privée. Que Giordano ait eu ou non une relation sexuelle avec quelqu'un au sein du département ne regarde vraiment personne. C'est là tout l'aspect privé de la chose. Et encore une fois, rien n'enlève au fait qu'elle pensait qu'une image d'elle, ou plusieurs images qu'elle avait prises et destinées à rester privées, étaient à partager au sein du bureau du shérif et dans tout le bureau du shérif.
Donc oui, je veux dire, il y a certains protocoles que vous devriez toujours mettre en place lorsque vous parlez aux médias, notamment en ce qui concerne le fait de parler en off dès le départ, et il devrait y avoir des accords stricts dans les deux sens. Est-ce que je pense que c'était une question appropriée de leur part? Même s'ils étaient peut-être curieux, je pense qu'il y avait probablement une manière plus délicate de lui poser la question. Et je comprendrais pourquoi elle pense qu'on porte encore davantage atteinte à sa vie privée. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer maintenant? Pas grand-chose, malheureusement. Je pense que, étant donné que tout cela s'est passé en 2024, il y a probablement des problèmes de prescription. S'il y avait eu des actes criminels au départ, il y aurait une possibilité de poursuite civile contre le shérif ou l'adjoint qui avait initialement partagé ces images. Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre quelqu'un qui regarde des images, car le premier amendement le protège. Le shérif Lewis ayant vu les images, vous ne pouvez pas vraiment le tenir responsable, mais vous pouvez tenir pour responsable celui qui les a rendus disponibles. Est-ce que je pense qu'il va y avoir encore des allers-retours à ce sujet? Oui, je pense qu'il y a encore des faits dont nous ne sommes pas informés. J'espère, encore une fois, que ce sera pour le bien de tous les autres dans le comté. Que les policiers examinent attentivement la façon dont ils ont géré cette situation et reconsidèrent comment ils réagiraient dans une situation normale, parce que cette réponse ne fait qu'encourager de plus en plus de victimes à se manifester. Et c'est la raison pour laquelle ces lois ont été mises en place au départ. Oui, c'est une affaire étrange et désormais très publique. Merci beaucoup Daniel Sokowitz, je vous suis vraiment reconnaissant. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-nous aussi sur Peacock de NBC. Retrouvez-moi sur X, Instagram, et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi, à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.